Bonjour, vous êtes en direct du parc de la Tête d'Or, il est passé 8 heures du matin. Et aujourd'hui, pour répondre à un petit commentaire de Cédric à propos des critiques qu'il peut avoir sur les personnes qui s'y connaissent en pendule, je décide de vous faire une petite démonstration avec la permission de mes guides et avec l'accord de mon pendule en quartz rose. Pendule en quartz rose, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien me refaire un oui? Merci. Un peut-être? Merci. Un non? Merci. Les questions mal posées? Ok. Donc je vais rapprocher un petit peu. Hop. Alors je vous assure que ma main ne bouge pas, hein. Je vous assure qu'elle ne bouge pas. Donc je vais redemander à nouveau à mon pendule. Alors je vais essayer de faire comme ça parce que comme j'ai mon avant-bras qui est accoudé au banc, je vais de nouveau demander à mon pendule, s'il te plaît, de bien vouloir me faire un oui. C'est possible d'avoir un grand oui, s'il te plaît? Ok, super. Un non? Super. Un peut-être? Donc là, il va de haut en bas, hein, comme vous voyez. Il fait un trait. Merci à toi, pendule. Et question mal posée? Donc là, il part en biais, hein, normal. Merci à toi, pendule. Je vais te poser 2-3 questions toutes simples. Je te laisse te stabiliser, bien sûr. Merci à toi. Alors, est-ce que tu veux bien me confirmer que toi, moi, nous sommes actuellement au parc de la Tête d'Or? D'accord, super. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, me confirmer que je suis assise actuellement avec toi sur un banc? Super, merci à toi. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, me confirmer qu'aujourd'hui nous sommes vendredi, par rapport au jour de la semaine, qu'aujourd'hui nous sommes bien vendredi? Ok, super. Alors je vais te poser 3 autres questions toutes simples. Est-ce que tu me confirmes, est-ce que d'après toi, pendule, on est dans la ville de Montpellier? D'accord, super. Est-ce que d'après toi, il y aurait une plage juste à côté? D'accord, merci. Et est-ce que aujourd'hui je porte une jupe? Merci à toi. Alors je vous confirme, hein, que ma main ne bouge pas. Donc on ne vienne pas dire oui, votre main bouge, machin. D'ailleurs, je vais poser la question à mes guides, Jean-Charles et Anne. Jean-Charles et Anne, pouvez-vous me confirmer que lorsque j'utilise le pendule, ma main reste stable?
merci. Dernière question, est-ce que vous pouvez confirmer, Jean-Charles et Anne, que lorsque Cédric utilise le pendule, sa main reste stable? Voilà, donc ça c'est pour faire taire les langues de petite vertu qui pourraient se dire qu'il bouge sa main, alors qu'en fait, pas du tout. Voici pour la petite démonstration. Merci à mon pendule en quartz rose. Merci à mes guides. Et merci à toute l'équipe céleste pour leur protection pendant cette séance. Démonstrative, bien entendu. Merci à toi, pendule. Merci et je vous dis à très très bientôt sur le chat. Comment ça va? On se retrouve? Bon, bah écoutez, très heureux d'ouvrir cette émission avec cette vidéo surprise, une réelle surprise ce matin pour moi en privé. Donc un grand merci à Géraldine. Ça fait un petit moment que j'invite celles et ceux qui alors ce n'est pas le cas de Géraldine, attention, n'allons pas extrapoler non plus mes propos, mais systématiquement dans chaque émission où j'utilise le pendule, comme sur la plupart des chaînes de mes consoeurs et de mes confrères, on a toujours ceux qui viennent nous donner des leçons sur l'utilisation justement de ce pendule. L'occasion était trop belle également, petit clin d'œil ici, et puis encore un grand merci à Géraldine. Donc là vous avez un avis avisé, un avis extérieur sur l'utilisation que je peux faire du pendule au cours des émissions. Aujourd'hui je ne savais pas trop le sujet qu'on allait pouvoir aborder, et puis juste avant de tourner, j'ai appris qu'il y a une grande collecte, alors nationale, oui j'ai bien dit collecte nationale, pour la restauration des églises en ruine. Après avoir fait brûler, saccager, piller, profaner un grand nombre de bâtiments en France, d'églises aussi, même, allez, d'avoir également de s'en être pris à des lieux empreints quand même d'une énergie très forte. On pense notamment à Karnak. Et bien voilà que leur est venue l'idée de lancer une collecte nationale. Bon, déjà quand on voit le retard qu'a pu prendre la restauration de Notre-Dame, quand on connaît les motivations et l'origine notamment de l'incendie crimi.mi.nel avec les principaux responsables en train de regarder, on se souvient tous de ces images avec un grand sourire, ce fleuron quand même de notre histoire de France partir en fumée. Et bien voilà que l'idée leur est venue de lancer une collecte nationale. Alors l'idée en elle-même, elle est pas mal, elle est pas mal, elle est même importante. Bien sûr que c'est important de pouvoir restaurer les monuments de culte, mais en même temps je me demande si tout ceci est réellement sincère ou non
surtout quand on voit le contexte dans lequel tout ceci vient s'inscrire. Donc écoutez, c'est le sujet de ce soir. On va regarder un petit peu ce que les cartes ont à nous dire sur ce sujet. En attendant, bienvenue à vous donc dans votre guidance actu de ce vendredi soir. Bon week-end également pour celles et ceux qui ont la chance d'être en week-end donc ce soir. Je vous rappelle également que cette collecte nationale bizarrement arrive vendredi, aujourd'hui, c'est-à-dire la veille de la journée du patrimoine, et puis à quelques jours de la venue du pape à Marseille. Bon, il y a quand même plein de choses, hein. Ici, on pourrait se dire, bon, ça ne va pas, ces sujets n'ont qu'un lien, j'en doute. Bien évidemment, il n'y a pas, ouais, est-ce que je peux dire ce que je pense? Il n'y a pas de fumée sans feu, sans vouloir faire de jeux de mots un peu trop hâtifs ou mal placés. Mais on va regarder ici. J'ai pris bien évidemment le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Et puis compte tenu de la difficulté que nous avons, que nous rencontrons pour la mise en ligne des vidéos, je vais essayer, je vous promets rien, de faire une vidéo peut-être plus courte que d'habitude, à peu près une demi-heure, le temps que de pouvoir faire le montage, de pouvoir la mettre en ligne. Ça prend de plus en plus de temps pour nous. Tout est fait pour nous démotiver, mais voilà, il s'avère que c'est sans compter notre détermination. Je suis très heureux encore de vous retrouver. On va se laisser porter par les cartes. On va regarder ici ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à comprendre, et puis quel est surtout quel est le but recherché. Et puis on peut se demander également, tout comme l'argent des pièces jaunes, hein, des grandes de cette quête, hein. Il y avait avant Bernadette qui faisait la quête, hein, pour les pièces jaunes. Après, bon, il y a eu le nain et sa chanteuse. J'ai rien contre elle, hein. J'ai rien contre elle en tant que chanteuse, j'entends. Et puis après, donc il y a eu toute cette destruction du système de santé, et puis la perruque qui est allée mendier sur les plateaux de télévision. Je me demande encore comment elle peut se regarder dans une glace quand on voit ce que son mari et ses prédécesseurs ont été capables de faire. Je ferme la parenthèse sur ce sujet avant de m'énerver. Allez, on y va. Je papote encore, hein, ça fait combien? 6 minutes. Bon, vous commencez à me connaître. Je papote toujours, j'aime bien papoter avec vous. Donc, allez, on y va. Bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si vous êtes en train de prendre, je bafouille, c'est une horreur, en train de prendre l'apéritif. Et on va regarder ici ce que les adeptes de Baphomet, hein, recherchent à travers cette collecte nationale. Parce qu'ils ont bien un dieu, mais ce n'est pas le même que le nôtre. Le divin, ici, ils ne connaissent pas trop, hein. Voire même pas du tout. Même si Prune Bleue aujourd'hui s'est exprimé sur sa participation et sa présence lors de la messe qui sera officiée et célébrée. J'en parlais hier, je ne le savais pas, d'ailleurs je ne savais pas du tout que le pape avait prévu de venir au Vélodrome de Marseille. Je vous avais dit dans le sud, donc je me suis pas trompé. Il explique le plus sérieusement possible qu'il vient représenter la France, etc. Ouais, bon, passons. Prune Bleue ici. Alors, qu'est-ce qui est recherché derrière tout ça? Bon, on nous parle du passé. Bien sûr, ce sont des bâtiments et des édifices qui appartiennent au passé ici. Donc, on est bien dans le sujet. Un passé qui est malade. Oh, bizarrement. Un passé qui est atteint d'une maladie. Alors, la maladie, c'est le mal
a dit, hein, toujours. Et ici, nous avons, ah, mais il est temps d'agir. Ils agissent pour, en fait, on est en train de me dire que leur initiative représente pour eux le remède pour guérir les édifices ou certains édifices religieux. Il y a un défi par rapport au passé, hein. Et ce défi, il y a un engagement, ok. L'engagement ici, oh, on nous parle de la bénédiction, d'accord. Une bénédiction et une demande. Ok, bah jusque-là, on est bien plutôt, hein. Une demande, effectivement, ils répondent à une demande pour agir et s'engager pour reconstruire des vestiges, pour reconstruire des églises en ruine, afin de remettre peut-être en état ici le passé des clochers et peut-être des bâtiments comme les cloîtres, comme bon. Et on a quoi ici? On a la foi, hein. Il y a une réelle demande. Après, est-ce que c'est une demande aussi qui émane peut-être de l'Église, hein, de l'Église de l'Église de France, peut-être notamment ici, bien sûr sous la houlette, si je peux dire également, on nous dit bien que la bénédiction est malade, hein. Donc on n'est pas dans des belles, et dans des intentions pures. C'est presque, on me montre la main finalement du malin sur ces édifices, sur ces lieux empreints quand même d'une spiritualité, d'une foi. Est-ce que ici la venue finalement de François coïncide avec la mise en place de cette collecte nationale? C'est possible. C'est comme si finalement il venait s'assurer que tout soit en place pour débuter ici cette collecte. Sachant que en même temps, quand on voit, on sait que lui n'est pas du bon côté non plus, non seulement excité de la truelle, mais aussi ayant connaissance d'un certain nombre de choses, de dossiers, et puis il y a énormément de choses aussi dans lesquelles il est lui-même impliqué. Mais le défi ici va être précisément de redonner, ou tenter tout du moins, de redonner des lettres de noblesse à une église qui aujourd'hui est en chute libre totale, est en proie aussi aux attaques du malin, hein, aux attaques néfastes, aux attaques directes, frontales de l'autre versant, justement, de l'opposé de la lumière. Est-ce qu'on est dans une stratégie en même temps ici de manipulation de manipulation pour nous faire croire qu'ils ont enfin compris que notre pays était malade, et le passé de la France, qui est un passé très riche aussi, pourrait avoir également comme but ici dans cette reconstruction. Alors c'est pas pour demain la reconstruction, c'est pas l'année prochaine que tout sera reconstruit bien évidemment, mais peut-être de faire croire que l'Église est sainte, l'Église officielle, hein, est vraiment pure, une forme de pureté, mais une pureté déguisée, une pureté
manipulé, et là au milieu on a un triomphe. Voilà, on nous dit de toute façon que la bénédiction, hein, le triomphe de la bénédiction est teinté d'énergie négative par la maladie. Je vous rappelle que le contraire de la maladie, quand on le lit à l'envers, c'est l'aide à l'âme. L'aide à l'âme, qui fait partie du passé. Bon, bah c'est à voir, hein. Parce que là, dit comme ça, on est sur quelque chose qui paraît quand même relativement alléchant, qui paraît particulièrement quand même positif, mais ce n'est pas que j'ai du mal à croire en quoi que ce soit, c'est que les faits sont tels que l'on sait pertinemment qui est derrière tout ça, enfin, de quel côté ça se trouve surtout, hein. Donc, à voir, à voir. En tout cas, on va retenir ces mots pour commencer l'émission. Et puis, nous allons... vous voyez ici, maladie, défi, bénédiction, foi. Il y a vraiment quelque chose ici, hein, de l'ordre du défi. Du défi sur le passé et un défi au niveau de l'engagement. Ok. D'accord. Bon, on va regarder parce que là c'est vrai que rien ne nous indique, très objectivement parlant, qu'on est dans des intentions, nuisibles, dans quelque chose qui pourrait être de l'ordre. On va voir ce que ça nous donne. On va commencer par ici. Le 54, on va faire une coupe, et puis après j'ai pris le Béline, l'oracle des deux roses. C'est vrai que ici, dit comme cela, ça paraît plutôt positif. Je dis bien ça paraît, hein. Plutôt positif, mais quelles sont ici les intentions qui sont derrière tout ceci? Ben écoutez, c'est ce qu'on va voir, mais j'ai l'impression vraiment que l'Église cherche ici à reconstruire, à redonner des lettres de noblesse après tellement d'affaires dans lesquelles le Vati.com est impliqué, et puis le pape, hein, en lui-même aujourd'hui, d'ailleurs je pense même que ça a toujours été, est un homme politique. Il a aussi ce côté-là, il faudrait pas l'oublier. Donc ici il y a une politique quand même qui est on sait que la religion a toujours enfermé les gens dans alors j'ai rien contre les personnes, hein, bien sûr, qui loin de là, hein, qui vont prier, qui vont à la messe, mais bon, on sait ce qu'il y a aussi ici. On nous parle de l'opulence. Ah bah ça, l'opulence de l'Église, c'est sûr qu'elle est ici, c'est la richesse, hein. Et on peut nous dire également, non seulement qu'il pourrait y avoir quand même une somme importante de débloquer, de mise ici, une récolte financière, hein, pour là on me parle encore voilà, quelque chose, en tout cas une somme importante qui pourrait aller justement dans cette collecte, et cette collecte pourrait être opulente. L'Église en même temps, en tant que telle, je parle pas des petites églises de campagne, mais vraiment du Vatican en lui-même, est littéralement dans l'opulence, la richesse. Et ici, concernant cette collecte, on me parle quand même d'une somme importante. Et cette somme importante, quelles sont les oppositions? La sincérité. Ah ben voilà, là ça commence à devenir intéressant avec la dame de trèfle. La dame de trèfle, c'est la consultante, donc ici la France, et on est dans aussi
quelqu'un, hein, peut-être qui pourrait incarner finalement ce mouvement pour la reconstruction ici des bâtiments religieux. Bon, peut-être une femme brune, à voir. Est-ce qu'elle... On nous dit quand même que déjà au niveau de l'opposition et de la sincérité, hein, la sincérité est en opposition justement à l'opulence. Donc il y a bien ici quand même des choses qui sont pas très claires à mon avis. Et là nous avons de la victoire. La victoire par la réalisation, par une solution qui pourrait être adaptée, et des rencontres en même temps fortuites qui pourraient débloquer des situations. Ok. Après, ça peut être aussi tout blocage à la réussite, hein, des personnes qui permettent de déverrouiller tout blocage à la réussite. Donc, à voir, justement. Là, pour le moment, la sincérité, ici, elle s'oppose quand même à l'opulence. Donc, il y a quand même une forme de mensonge ici concernant la richesse, hein, la richesse qu'il peut y avoir du côté du Vatican. La victoire ici, c'est la meilleure carte en même temps, donc c'est vraiment quelque chose qui est recherché. On va regarder qu'est-ce qui s'oppose justement ici. Au niveau de la sincérité, on me parle de l'hésitation. Donc c'est une question de choix aussi, puis il y a un dilemme, puis il y a un blocage en même temps. Hein. Un blocage de la sincérité par rapport à la situation. Ici, on est vraiment dans quelque chose qui pourrait générer... vraiment des travaux notamment qui pourraient être... par des hésitations qui pourraient être rendues finalement compliquées. Pourquoi? Au niveau de l'harmonie, donc la maison, les réunions, les repas. Ok, l'opulence. Bon, c'est une occasion aussi ici pour on va dire pour un certain groupe de personnes de pouvoir aussi se retrouver. Ça peut créer des castes en même temps. Ici on est sur en opposition à quoi justement? L'opulence, l'affection de l'opulence ici. C'est l'amour, hein, qu'il peut y avoir justement, l'amour profond qu'il peut y avoir dans l'opulence. Mais malgré cet état de fait, on nous parle quand même d'un besoin de soutien, hein, et d'une d'association possible pour venir en aide à un état de fait qui aurait pu très certainement être aussi pris en charge, on va dire, par une implication et un engagement direct de la part des fonds peut-être du Vatican. N'oublions pas quand même que la France a abrité pendant très longtemps également la cité des papes. Hein. Donc ici, la France a toujours a eu un passé particulièrement riche par la présence et l'omniprésence. On parlait aussi de l'Église et de l'État, mais j'ai l'impression ici qu'il y a une forme de rapprochement de l'Église et de l'État, même si de manière plutôt officielle, il y a eu une séparation. Mais là on me parle quand même de l'affection de l'opulence. C'est ça qui est recherché, c'est l'opulence, toujours l'opulence, la richesse. Par qui d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Et la générosité, oui, ici c'est ça, c'est un cadeau, une faveur qui est demandée, hein, à travers on fait appel à notre générosité, mais qui fait appel à notre générosité? Des gens qui sont déjà dans l'opulence. Donc ici vient s'opposer la sincérité, donc
c'est pas d'aujourd'hui, il y a des hésitations, on y va pas, et puis on est sur quelque chose qui est complètement décousu. L'harmonie, l'harmonie, on la recherche, hein, on peut la rechercher derrière cette initiative. Bon, à voir, hein, vraiment. On va essayer d'avoir d'autres informations par rapport à ça. Moi, j'ai vraiment l'impression ici que ça va leur permettre, sous couvert justement de cet événement, de cette collecte, de réunifier, hein, vraiment l'Église et l'État, en fait. Parce qu'on sait que de toute façon, il y a une forme d'implication aussi de la part politique, j'entends au niveau des enjeux politiques, une implication de la part du pape François. Bon, il n'y a pas que lui, hein. Donc tous étaient comme ça, tous ses prédécesseurs. Ici on parle de l'instinct, ok, quelque chose à l'instant, ou laissons parler justement notre instinct. On va voir ici ce que l'on peut nous dire. Est-ce que on me parle d'une forme de dégradation aussi voulue, comme est-ce que tout ceci finalement, tout à l'heure on avait la sincérité, est-ce que ces entreprises finalement de démolition, des incendies a été généré dans le seul but, je dirais, de pouvoir créer cette fameuse collecte nationale afin de passer par une demande ici de dons, mais l'argent je sais pas où il va passer cet argent. Est-ce qu'il sera réellement réinvesti dans la construction ou non? On va regarder déjà ce qu'on va faire. On va faire un tirage en cette carte. On va reprendre ici la face cachée. On va déjà faire une coupe pour voir ce que l'on nous dit. On me parle d'un éclaircissement. Ici, carte que j'ai eu cet après-midi déjà, un éclaircissement concernant la création. La création, on me parle aussi de, vous voyez, hein, ici, on voit bien cet écran de fumée, l'écran de fumée qui représente aussi une forme d'envoûtement quand même, de quelque chose et on peut me parler d'incendie, encore une fois, hein. Un éclaircissement, la lumière se fait sur qui? La lumière se fait sur... C'est bizarre parce que en même temps, ici, j'ai une notion avec quelque chose qui apparaît, et là, ça me renvoie en plein sur le projet... Blue Stream, c'est quelque chose qui est en expansion, donc l'expansion est quelque chose d'impartial. Ok, et nous découvrons ici quoi? Le service, d'accord, l'expansion, de l'impatience, ok. Bon, on va voir, hein, justement, bon, la création. Mais là, on est sur... est-ce que, en même temps, ceci est fait à terme, je dis bien à terme, dans un but d'éclaircissement, donc de rayonnement des forces négatives sur les énergies qui peuvent être présentes dans les lieux de culte en rapport avec le passé, puisqu'ici nous avons une chamane. C'est comme si finalement ici tout était fait pour chasser les énergies
positive des lieux de culte. Mais ici, on parle quand même d'une forme d'apparition. Et par ça, je pensais tout de suite à quelque chose en rapport avec le ciel, les éléments. Observons aussi, levons les yeux et observons, regardons autour de nous. C'est bizarre parce que j'ai une dualité depuis tout à l'heure que j'arrive pas réellement à définir. On va y aller ici. Quelle est la révélation? Quel est le futur de ça? La prochaine étape, les conseils. On va regarder ici l'évolution possible, les oppositions et les solutions. Ici, je vais prendre la première et la dernière. Tac. Et on regardera bien sûr le dos de deck après. Ok. Bon, on va continuer, on va compléter ici par l'oracle des 2 roses. Il y en a bien un qui va nous répondre sur ce projet. Tout, c'est bien l'oracle des 2 roses. Allez, on y va. On va regarder ici ce qu'il en est, la création. L'entreprise, d'accord, pour retrouver une seconde jeunesse. L'entreprise, seconde jeunesse. Ok, donc là on peut me parler aussi des rénovations. Tout. Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Justement, c'est la question que je me pose depuis tout à l'heure. Alors, on y va. Oula. Au niveau de la révélation, ensuite on va regarder les futurs possibles. La prochaine étape, les conseils. Toi tu veux venir, tu viens. Donc l'évolution, les oppositions, et ensuite les solutions. Ah, il y en a 2 qui sont venus, et ben vous viendrez toutes les 2. Et on va prendre la dernière et la première que je vais mettre également, tac, de côté. Ok. Maintenant, une carte de l'oracle politiquement incorrecte par rapport à cette rénovation. Justement, quelles sont les véritables intentions qu'il peut y avoir derrière? L'apprentissage, la réflexion, la maladie qui ressort aussi. Des lieux qui sont malades, dans l'insécurité, et l'ange qui est à l'envers, donc sécurité et en même temps la présence, je dirais, de la bénédiction et de tout ce qui peut être de l'ordre du positif qui est bloqué. Hein. Pourquoi? Parce que ce sont des lieux qui sont malades, et donc ici on apprend peut-être à répandre ces ondes ou l'emprise en tous les cas du mal dans ces lieux de culte sous couvert de bonnes intentions. Allez, en tout cas, qu'est-ce que l'on nous dit ici?
à la coupe, on me parle de l'inspiration, de la culture, de l'art. Ok, l'art de quoi? La victoire, la consécration, l'aboutissement. On parle quand même de quelque chose qui pourrait mener quand même à une réussite. La victoire, mais en même temps, c'est une réussite qui est enferme. Pourquoi? Il y a une nouvelle direction donnée aussi, l'art. L'art, c'est tout ce qui est de l'ordre du travestissement, mais on voit bien que ce sont ici la victoire. Je peux même pas dire que la victoire libère. Hein. Et on a vraiment un choix ici à travers cette collecte. Peut-être d'un nouveau chemin, de quelque chose qui est en cours de transformation ici, au-delà des rénovations. Mais ok, là j'en ai 3, j'en ai trop. Est-ce que je peux avoir ici donc nos 3 cartes, est-ce que c'est possible ou non? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur l'évolution de tout ceci? Toi, tu veux venir. Ok, ça c'est la révélation. Quels sont les futurs possibles par rapport justement à tout ça? Ok. Ensuite, la prochaine étape. Les conseils. Ok, l'évolution possible. C'est assez confus quand même, hein, mais oula. Ok. Bon, j'ai encore la victoire qui ressort ici. Hein. La victoire de qui par rapport à quoi? Donc au niveau de l'évolution, s'il vous plaît. Ok. Qu'est-ce qui vient s'opposer justement à ça? Moi je pense qu'on est vraiment sur, on verra par rapport aux cartes, mais sur quelque chose qui est fait dans le but de redonner finalement des lettres de noblesse à l'Église catholique, à l'institution, mais sous couvert quand même, en cachant ici les réelles intentions qui sont derrière. Ou excuse-moi, notre petit ange ici. Ok, bon, voyons voir. La révélation, on nous parle de la complaisance. Ouh, il y a un échec. De quoi? Et on est dans la manipulation. Bon, tentative de complaisance, hein, bien sûr. Donc ici, on est sur quelque chose qui paraît quand même relativement bien, mais tout est gelé, tout est... Pourquoi? Parce que c'est il y a un échec quand même à la base, ou un constat d'échec par rapport à l'illusion. Donc on nous maintient quand même totalement dans l'illusion, dans une forme d'envoûtement, et on voit bien qu'ici qu'on est très très loin de la sincérité à laquelle nous pourrions justement nous attendre. De la complaisance, on se complaît, ou ils se complaisent ici à mettre justement, ils peuvent vivre un véritable échec, mais on est encore dans l'illusion, la domination et le contrôle. Ok. Par rapport à quoi? On a encore l'instinct ici.
l'instinct du chasseur, on me dit, hein, vraiment. Et nous pourrions apprendre ici, justement, manipulation, solidarité face justement à cette domination. Nous avons en même temps une solidarité, donc ça c'est de notre côté, une cohésion qui s'oppose véritablement à un contrôle, à une domination. Nous pourrions apprendre ici qu'il y a des choses qui sont déjà ou qui peuvent faire partie du passé mais qui sont dans l'échec. On pourrait apprendre justement ici qu'il y a bien sûr une forme de machination derrière tout ceci. Bon, je mets ça au conditionnel, de manière hypothétique bien évidemment, mais on a encore ces deux forces qui s'opposent, cette dualité qui est de plus en plus forte. Ok, ici, donc au niveau du futur possible, nous pourrions apprendre justement qu'ils ont besoin ou qu'ils font appel à la solidarité, mais tout en suivant leur instinct. Et ici, je vous parlais d'instinct du chasseur. Autrement dit, ici, les donateurs pourraient rentrer dans des fichiers informatiques et pourraient être, justement, ça pourrait constituer des bases de données. Parce que forcément, les gens qui vont donner ici ou qui seraient susceptibles de donner sont des personnes qui sont dans une forme de dévotion aussi, des personnes qui sont catholiques. Et ce que l'on a vu aussi par rapport, donc dans l'émission, les Français sont-ils des moutons, c'est qu'aujourd'hui ils en veulent véritablement et ils ont les moyens nécessaires pour s'attaquer à notre propre spiritualité, donc à notre propre lumière. Ici, ça pourrait vraiment constituer des bases de données. L'instinct, ici, la prochaine étape, on est dans quoi? La perception. Nous percevons ici, on nous parle vraiment de l'offrande, quelque chose qui est offert, les dons notamment, hein, la perception, on perçoit aussi les dons, mais nous assistons ici et nous sommes observateurs et on est attentif, on attend presque la suite, mais tout ceci en même temps sous une forme de domination des masses, une domination ici des consciences encore une fois. Là on a quoi? Un équilibre, et par rapport à cet équilibre, on nous dit que c'est allé beaucoup trop loin. Il y a quelque chose ici qui va être et on a vraiment une solidarité honnête. On observe des gens justement qui vont s'engouffrer dans cette faille ici, dans cet appel au don, quand on voit notamment aujourd'hui au niveau de la solidarité elle-même est touchée, quand on voit ici au niveau, j'ai pas fait d'émission dessus, mais au niveau des restos du cœur, la situation actuelle qui est assez dramatique. Là on apprend que ça va aller beaucoup trop loin et qu'il y a quelque chose qui est l'offrande, qui est offert. Est-ce que en même temps on ne ferait pas cadeau ici à des donateurs peut-être privés, de telle façon à ce que ces donateurs aient aussi la possibilité d'acheter certains édifices, mais est-ce qu'ils sont en train de liquider en même temps le patrimoine ici religieux? Bon, attention, parce qu'ici, la vérité s'affronte à la manipulation. Hein. Donc, restons
observateurs, c'est ce que l'on nous dit, mais restons vraiment, faisons preuve de libre arbitre, de discernement par rapport à la situation, parce que là, je vois quelque chose qui est en train aussi de nous échapper. On parle d'un postulat, il y a telle chose. Appel au don ici, on suit l'instinct, c'est-à-dire que leur instinct de chasseur, de prédateur, les fait passer à l'action pour un appel à la solidarité, un appel donc à la participation à cette collecte. Ici, on observe, on observe qu'il y a presque des dysfonctionnements dans la manière dont les choses pourraient être dirigées, des travaux qui pourraient être dirigés par une appropriation, on me dit, à des pays étrangers, ou tout du moins à des donateurs d'origine étrangère, donc ne payons pas d'impôts justement en France, de telle façon à ce qu'ils sont en train de liquider véritablement le patrimoine ici le patrimoine donc de tout le patrimoine religieux et historique aussi quelque part. Hein. Là, on nous dit attention au niveau, il y a un déséquilibre par rapport à ça, parce qu'il va y avoir, et nous pourrions apprendre ici des informations mettant en lumière, et tout à l'heure on avait l'éclaircissement, mettant en lumière la vérité qu'il y a derrière tout ceci. Et ici on serait dans une énième finalement tentative de manipulation, d'envoûtement, de contrôle des masses. Là je vous parle de création de fichiers aussi, et on voit que de toute façon il y a ici quelque chose qui c'est comme si finalement ce que l'on me montre, et excusez-moi d'avoir utilisé l'image des moutons cette semaine, mais vous m'avez compris, c'était pas l'ensemble des Français, hein, bien sûr, c'était voilà, je vais pas revenir sur l'émission, mais c'est un petit peu justement ici le loup, hein, qui vient chercher les brebis. C'est peut-être loin ce que je dis, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Là, on a vraiment ici au niveau de l'évolution, donc il y a vraiment la vérité éclaire quoi? Quelque chose qui est en cours de régression, encore une fois. On me parle de la vérité sur la nature, notamment de cette détérioration aussi. Et là, on a la fumée noire, donc on pourrait me parler encore éclaircissement, fumée, régression, on pourrait me parler encore ici au niveau de l'évolution des monuments historiques, religieux, cultuels qui brûlent. Mais en tout cas, il y a une machine ici, hein, on est dans le stratège aussi, hein. Ici, on pourrait parler de Dieu, hein, par l'éclaircissement du Dieu qui est en totale détérioration. Et là, j'ai de la fumée noire. Donc la fumée noire ici pourrait me parler notamment d'incendie, où on me ramène aussi sur des notions qui entre-temps vont contrecarrer un petit peu cette collecte par rapport à des vérités qui peuvent émerger, sortir. C'est vrai que je vous ai pas fait d'émission sur le capitaine qui était en charge des travaux de rénovation de Notre-Dame, tout simplement parce qu'à cette période-là, j'étais pas à l'antenne, mais il pourrait y avoir ici des révélations par rapport à ça. Je crois que rien ne les arrête finalement, absolument rien ne les arrête. Et là, on me parle bien de quelque chose qui est en cours de détérioration. Ici, on a la cheminée, une forme de...
ouais, vraiment, ça me renvoie sur cet incendie avec des choses ici. On apprend, donc il pourrait y avoir encore des révélations par rapport à ça, il pourrait y avoir encore des choses qui sortent et qui viennent aussi contrecarrer finalement leur plan, des monuments qui pourraient encore être en flammes, et c'est une possibilité. Mais on nous dit bien qu'il y a une manipulation derrière tout ça, que tout est manipulé. Il y a une influence, effectivement. Et là, j'ai... vous voyez, parce que là, on regarde, on assiste à quelque chose. On assiste à quoi? À la fumée noire qui a détérioré véritablement l'éclaircissement. Et ici, c'est pas tant l'image de l'éclaircissement, c'est l'image ici du personnage au milieu, l'apparition de Dieu. Tout à l'heure, je parlais du Blue Stream, mais je pense que là, on n'est plus sur des éléments au niveau de... Il y a des choses qui sont cachées, en tous les cas, c'est certain, qui peuvent remonter à la surface. Qu'est-ce qui s'oppose ici à tout ceci? On nous dit la création, ou voilà, on nous dit on est dans la surveillance, la création. La création, c'est pour moi, encore une fois, j'ai cet esprit chamanique. L'écran de fumée aussi, hein, la fumée blanche. Est-ce que là, on pourrait me dire que le temps, justement, est venu d'un nouveau cycle, d'une nouvelle période? Alors, je vais peut-être aller loin dans ce que je dis. Fumée noire indiquant la fin, d'une personne pouvant représenter aujourd'hui aux yeux du monde et incarner l'Église catholique, régression, paf, épitaphe, et puis là on a de la fumée blanche quand même. Donc quelqu'un de nouveau qui pourrait venir. Et là on nous parle quand même du ciel, hein. La surveillance, qu'est-ce qui est surveillé? Est-ce que tout ceci finalement, on est encore une fois dans un scénario à venir? La surveillance, on surveille quoi? Là on me parle de la perfection. Oh La perfection, on parle de la perversion, qui est une stratégie pour... on a le blocage, la paralysie, la stabilité. On voit bien justement ce qu'il y a derrière tout ceci aussi. Cet argent, il y a quelque chose de... On est encore dans une forme de manipulation des masses pour moi. On surveille quoi là, s'il vous plaît? On va regarder par rapport... on va regarder par rapport aux deux decks que nous avions. Enfin, ici on avait commencé par celui-ci. Bon, il y a de la vanité bien sûr et de la culpabilité. Alors c'est pas nous justement qui éprouvons de la culpabilité, mais on a affaire vraiment ici à des personnes en lien très certainement qui sont eux-mêmes dans cette stratégie et qui sont ici impliqués dans cette détérioration. Aujourd'hui, on nous parle d'une culpabilité. Là, la vanité. Tiens, la Russie, intéressant. La Russie, et la furie. Je vois pas ce que vient faire la Russie ici. Et pourquoi la Russie? Il y a des choses qui sont cachées et c'est une campagne confidentielle. Il y a des secrets. Ah, il y a des secrets qui peuvent être détenus justement par aussi là-dessus, par les Russes.
qui pourrait déclencher justement la furie. Est-ce qu'ici on nous parle... Je voudrais juste regarder, recouvrir. Qu'est-ce que... Donc, ici, on me parle de la ruralité, on me parle bien des moutons. Là, il y a de l'insécurité. La Russie pourrait créer véritablement de l'insécurité ici par rapport aux représentants peut-être français. Et là, il y a des mamours, il y a des choses qui sont cachées. Qu'est-ce qui... Mamour, ok, les pieds, des choses qui sont couvertes. Découvert. Pourquoi? Quelque chose qui pourrait être lâché. Ouh. Ici, on nous dit, par rapport à la Russie, ici, pourrait lâcher des secrets. On peut lâcher des secrets mettant à mal des sentiments de bien-être, d'épanouissement personnel au niveau du pays. Ça, c'est à suivre. La Russie, à mon avis, détient notamment des secrets ou pourrait lâcher des secrets afin de rétablir la vérité sans retour en arrière possible, mettant vraiment dans l'insécurité les personnes qui sont impliquées et qui sont coupables, au niveau bien sûr des représentants. C'est pas censé me rappeler en fin de tirage ici, on a 54 minutes, je voulais faire une demi-heure. Vous voyez, et puis ça c'est quelque chose que nous pourrions apprendre. C'est pas censé, c'est dur à dire ce mot, hein. Ce qu'Amandine disait hier soir dans son émission. Ok, bon bah écoutez, quelle est la carte qui vient de tomber? Ah, il est vraiment temps, hein. On est là dans une période où un nouveau cycle, hein, quelque chose qui pourrait arriver aussi à la nouvelle saison. On nous dit il est temps, voilà, il est temps justement de nous sortir précisément de tout ceci, de nous sortir ici de la manipulation. Alors je dis pas que ça sera mieux après, hein, le monde là, mais déjà si on pouvait retrouver une forme de sérénité d'esprit, ça serait déjà pas mal. Ok, bon bah écoutez, vous verrez, hein, ici ça peut partir des fois un petit peu comme ça sur plein de sujets que l'on comprend pas forcément au premier abord, et puis ici il y a des choses qui peuvent justement s'éclaircir avec le ton par rapport à ce que nous disions. Et là j'ai le 3 quand même, hein, et j'ai encore cette fumée sur cette carte, mais le loup, ici, on a 1, 2 têtes, plus lui. Ici, ça nous fait 3. C'est pas sans nous rappeler justement la Trinité aussi. C'est l'instinct et le loup blanc. Alors, je sais que le cerf blanc, c'est un guide, où il nous sert justement de guide. Ok, bon, bah écoutez, c'est à voir. Là, on a... Le pardon, ouais, c'est à suivre, à voir ici comment les choses vont évoluer par rapport à tout ça. Bon voilà, victime. Qui sont les victimes? On parle encore de l'automne. Il pourrait y avoir un événement d'ici cet automne, hein, qui pourrait leur rendre service.
faisant ici des victimes. Ouais, il y a des victimes au niveau du destin, quelque chose qui leur rendrait bien service. Le noir et le blanc. Ok. J'exclus pas hein, un événement majeur en rapport avec le thème de ce soir, dans la détérioration pouvant engendrer aussi des victimes et avec un changement peut-être de pape. Il y a un truc là qui est pas à voir. On y consacrera d'ailleurs, tenez, plutôt une émission. Ouais, on verra. Hein, peut-être la semaine prochaine. Ou, Bon, en attendant, c'est vrai que les énergies sont très très fortes maintenant. Vraiment très très fort. Donc des fois pas forcément très français, hein, ce que je peux vous apporter, pas forcément toujours très clair, mais il y a des soirs justement comme ça, il y a des soirs où tout est fluide, tout est limpide, et puis d'autres soirs où ouais, il faut vraiment s'accrocher pour comprendre, je dirais, la signification même des messages qui nous sont transmis, mais je tente en même temps de garder quand même la cohérence par rapport à l'ensemble des choses qui peuvent nous être transmises directement donc par les cartes, par les oracles. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. On se retrouve bien sûr demain dès 20h20, enfin demain soir. Je ne sais pas quelle heure, là c'est pareil, je ne sais même pas l'heure qu'il est, donc je ne suis pas sûr du tout que vous ayez cette émission pour 20h20, mais en tous les cas, ce fut un plaisir pour moi que de vous retrouver ce soir encore. S'il y a des choses en même temps, si vous faites une autre lecture aussi peut-être par rapport aux cartes que j'ai pu avoir, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et puis encore une fois, un grand merci à Géraldine pour cette belle surprise à laquelle je ne m'attendais absolument pas et qui m'a vraiment donné le sourire ce matin et qui m'a fait très chaud, on va dire très chaud au cœur. Je vous embrasse, je vous dis à demain, passez une excellente soirée, voyez comment ça fait nuit, et puis en attendant, prenez soin de vous. Ciao.